Bonjour, bonjour. C'est une journée merveilleuse, magnifique. Il fait très beau et ici, je me suis laissée inviter par un endroit dans l'île, ici à La Réunion, dans les hauteurs de Saint-Leu, les Colimaçons. Et je ne m'attendais pas, c'était pas un rendez-vous prévu. Et donc, je suis arrivée dans cet endroit et je vois ce beau parc du conservatoire de Mascarin à Saint-Leu. Et je vais le partager avec vous, des photos, des images de la nature, des fleurs et de tout ce qui est coloré, rouge avec le flamboyant et ces magnifiques fleurs, les bougainvilliers et puis surtout ces beaux arbres qui sont autour de nous. Voilà, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Et en contrebas, la mer surtout. Je m'étais dit que qu'est-ce que c'est qu'être soi? Qu'est-ce que c'est qu'être soi quand on a passé plusieurs années à, à avoir des situations où on était dans, on va dire, une vie où on a aussi ces obligations dans notre vie, dans cette réalité. Et je m'étais posé la question, mais c'est quoi être soi? Et c'est exactement lorsque j'étais dans la classe processus corporel, et j'ai remarqué que je croyais que j'étais la seule à me poser cette question. Vous savez, ça fait bizarre quand on est en train d'entendre quelqu'un d'autre qui redit la même chose. J'ai passé 22 ans à être la femme de cet homme, 33 ans à être le mari de cette femme. Et moi, des années à être aussi dans une situation que je tenais, que je faisais sans que ça me convienne tout à fait. Et puis un jour, j'ai eu cette classe de fondation. La classe de fondation, on ne pourra jamais l'expliquer ce que c'est parce que c'est d'abord une invitation à déverrouiller tellement de choses qu'on a fabriquées pour être dans ce monde, que c'est une exploration intense de soi et en soi et pour soi. Et si vous voulez, on ne peut que vivre l'expérience d'une classe de 4 jours dans lesquels on va pouvoir déblayer, nettoyer, poser des questions et recevoir plusieurs processus corps qu'on va pouvoir avoir la joie d'utiliser et de pratiquer dans nos vies de tous les jours. Plus que l'utilisation, plus que le besoin. Surtout d'échanger et de partager pour être plus dans cette communion et dans cette restauration de l'être. Alors aujourd'hui, quand je me tourne vers moi-même face à tout ce que je vis dans tous les jours de ma vie, je me dis qu'il ne faut plus chercher la perfection. La perfection, c'est être soi, c'est ne pas être parfait. Il n'y a plus de perfection. Et la perfection, c'est être soi. Donc, si tu recevais tout ton être, tout comme il était, comme tu le choisis qu'il soit, est-ce que ça pourrait te permettre d'être plus heureux? Et est-ce que tu es prêt aussi à choisir plus léger? Dans ma vie de tous les jours, je m'étais rendu compte que plusieurs années durant, avant même d'avoir eu accès à ces outils d'access consciousness qui sont waouh, au-delà des mots, je me rendais compte que je faisais beaucoup de choses qui allaient dans le sens des autres, qui allaient dans le sens du commun, mais pas vraiment pour mon bien-être.
Et même si quelquefois je faisais des choses comme, bon, j'allais chez le coiffeur, j'allais me faire masser, je me rendais à quel point ça me faisait du bien. Par contre, je ne mettais pas ça à la place prioritaire. Et souvent, je me rends compte que quand je le fais, je le faisais à l'époque, mais c'était comme si il fallait trouver un petit espace comme ça pour s'occuper de soi. Et je remarque que de plus en plus, il y a très peu d'espace pour vraiment être soi. Et si on ne le choisit pas, et si on ne crée pas ces moments-là, et c'est justement dans cette classe d'Access Consciousness qui s'appelle la classe fondation qui se déroule sur 4 jours. Et nous avons cette année, en décembre, ce mois-ci, la chance, la grande chance d'être facilité, de recevoir une facilitation waouh, avec Laurence Lozano, qui nous vient de métropole et surtout donc de Strasbourg. Et ce qui est bien avec Laurence, c'est qu'elle va nous laisser tellement d'espace de laisser être que on va pouvoir justement s'ouvrir davantage dans les possibilités et aussi dans le regard de soi, où on va pouvoir abattre entre guillemets, pod and poc, mettre par terre beaucoup de murailles de notre vie. Les barrages, les barrières, les fences, comme on dit en anglais, toutes ces petites grilles qui vont nous empêcher d'être nous-mêmes. Qu'on a laissé énergétiquement prendre place parce qu'on pensait que c'était bien pour nous. Et est-ce que les moments... Et la question qu'on pourrait se poser, et ce que dit souvent, c'est une des questions Access que j'adore, est-il maintenant le temps? Est-il venu le moment de ne plus mettre le soi dans un tiroir? Est-ce que c'est le moment de le tirer de son tiroir, de sa barrière, de derrière la barrière, de derrière les barrages? Est-ce qu'il est le temps de s'envoler? Et je vais vous montrer ces parapentistes ici qui sont en train de s'envoler tout au-dessus et qui s'amusent comme des êtres avec des ailes et qui sont en train de prendre leur envol. Est-il le moment de voler? Est-il le moment d'accéder à sa transformation magique, à sa vie au-delà encore? Et si euh, ça pourrait faire... Qu'est-ce que ça pourrait créer? Qu'est-ce que ça pourrait créer? En tout cas, je vous remercie de votre partage, de votre recevoir pour cette vidéo et je vous remercie aussi si vous pouvez le partager à quelqu'un que vous souhaiteriez que ça le parle sur la fondation. Je suis quelqu'un qui a fait environ 4 à 5 fondations et j'ai à chaque fois, de façon, on va dire, au-delà des mots, enlevé tellement de barrières et j'ai reçu tellement d'espace. Et je croyais jusqu'à quelque temps enfin je croyais pas vraiment, on se rend compte que lorsqu'on on s'invite dans ce genre de classe et lorsqu'on crée ces classes et qu'on on a envie, on choisit de recevoir cette classe, eh bien quelque chose se met en branle à nouveau et on est prêt à enlever encore des couches et des couches de toutes ces vies qui ne nous, qui n'étaient plus forcément très utiles, qui ont fonctionné jusqu'à un temps. Et par contre, lorsqu'on souhaite évoluer, on souhaite avancer, on est tellement heureux de pouvoir vraiment être libre de ces couches de choses dans nos vies. Alors je vous laisse regarder, je termine cette vidéo avec quelques un petit moment sur le ciel où il y a ces parapentis. J'espère que vous les verrez bien et belle journée à vous. Merci. À bientôt.